les informations que moi j'ai eues parlent du fait que c'est lors de la séance d'entraînement et des choix tactiques, Onana s'est opposé à un choix de Rigobert Song où il demandait la titularisation de Christopher Roux à la place de Nicolas Koulou, parce que pour lui, il estime que Roux est plus explosif et il sera plus porté vers l'avant, au contraire de Nicolas Koulou qui, au premier match, peut-être vous ne le savez pas, statistiquement, Onana a touché 61 ballons le match contre la Suisse. Pour un gardien de but, il a touché 61 ballons. Nicolas Koulou n'apporte pas d'assurance, il n'apporte pas de stabilité dans ses défenses. On en a un gardien qui aujourd'hui joue à l'Inter de Milan, dans l'un des plus grands championnats en Europe. Il est vu et il est parmi les meilleurs gardiens du monde actuellement. Il peut donner son point de vue, puisque c'est le gardien généralement qui est le premier joueur de la défense qui voit le jeu. Donc, il voit le jeu et il dit, je peux peut-être dire, peut-être il s'est mal pris pendant la séance devant peut-être ses coéquipiers, parce que ça peut frustrer aussi le coéquipier qui joue, qui est un joueur, un vieux de la veille dans l'équipe, qui est un ancien, qui est un expérimenté, ça peut choquer. Mais aller jusqu'à prendre une décision de l'écarter du groupe et ne pas nous donner un temps. Après, le communiqué de la fédération sort en soirée après le match pour nous dire qu'il est écarté. Après, on revient, non, il n'est pas écarté, ce n'est pas une sanction définitive. Il pourra jouer après, non. Et qu'on apprenne ce matin qu'il a décidé lui-même de partir. Ça veut dire jusque-là, les deux parties se sont assises et ils n'ont pas pu trouver un consensus et un arrangement. Et Rigobert Song qui lui demande de revenir, de jouer comme les gardiens à l'ancienne, de laisser un peu les gardiens modernes qui montent, qui peuvent jouer des pieds. Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande. Il faut savoir qu'il a été félicité pour cette prestation, pour ce modernisme-là qu'il parvient à apporter à cette équipe du Cameroun. Bien sûr, déjà tous les grands gardiens aujourd'hui, doivent être capables de jouer des pieds, puisque ce sont les premiers relanceurs. On se rend compte généralement que les relances, on en trouve toujours un joueur, parce qu'ils disent une zone précise. Demandez-moi combien de dégagements il passe, qui ont trouvé des joueurs. C'est compliqué. Donc, je dis, ça c'est une spéculation, mais aujourd'hui, que ce soit la fédération et le clan d'Onana, ils n'ont pas voulu nous dire clairement de quoi il s'agit. Ce n'est pas des journalistes camerounais qui nous annoncent cela. Moi, j'ai l'information à 8h30 par RMC Sport, de la mise à l'écart. C'est par là que nous avons tous eu l'information. Après, BeIN Sport qui relaie l'information, la fédération ne nous dira jamais ce qui s'est passé et ils vont continuer à nous laisser spéculer. C'est normal. Pour moi, je suis en train de spéculer sur une affaire aussi sérieuse. On rappelle quand même que les Lions indomptables sont en Coupe du Monde. C'est la meilleure compétition. Je vais dire, Manuel, là, moi je reproche aux autorités camerounaises parce que je crois qu'il y a le représentant du ministère des Sports qui est à Doha. Je crois que la présidence suit le parcours des Lions et je crois même que... Surtout qu'il y a l'omniprésence du président de la fédération camerounaise de football. Donc, ce qui fait que un problème comme ça, le représentant du ministère des Sports, la présidence, ils auraient pu s'asseoir, frapper le poing sur la table et dire non, régler ce problème en interne qui reste là. Mais qu'on en arrive jusqu'à aujourd'hui que André Onana, de son propre chef, va payer son billet d'avion pour quitter l'équipe, c'est énorme. Ça veut déjà tout dire. Ça veut dire qu'il y a un mal profond dans cette équipe, il y a un malaise profond dans cette équipe. Moi, je continue à le dire. Je crois que je vous ai dit sur ce plateau, avant le début du mondial et après le... Et c'est triste de perdre un élément essentiel de l'équipe nationale du Cameroun. Je ne sais pas pour dire que les remplaçants ne peuvent pas assurer, mais... Quand vous perdez l'un de vos maillons forts, ça devient compliqué. Hier, peut-être le groupe a fait fi de cette situation pour se galvaniser et pour donner un meilleur pour le match. Espérons que le groupe va rester concentré.